Hey coucou! Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit soin visage, mon petit soin mensuel. J'ai les pores assez dilatés, je sais pas si vous allez voir. Bon, peut-être que vous avez déjà vu hein, parce que on voit mon visage de très près dans toutes les vidéos. J'ai des accorchons ici aussi qui ne me dérangent absolument pas, mais c'est juste pour vous montrer. J'ai des cicatrices de varicelle ici, donc ici là au niveau du nez. J'ai des taches un peu d'hyperpigmentation là, ici juste là. Sinon moi j'ai la peau assez grasse, donc en fait j'ai besoin de contrebalancer. J'ai besoin de contrebalancer l'excès de sébum sur mon visage avec des soins purifiants et désincrustants. Avant j'avais la peau qui manquait beaucoup d'hydratation, là ça a un petit peu changé. J'avais encore les pores encore plus dilatés que maintenant. Bon, first things first. On va commencer par se laver les mains. Bon, aujourd'hui on est dans la salle de la noce. On va commencer ce petit nettoyage du visage avec le gel moussant Effaclar, qui est de la Roche-Posay, qui est un gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible. Alors il est très doux, hein. On commence par laver le visage pour enlever toutes les impuretés et commencer sur une base saine. Je trouve que c'est super important. Avant je faisais pas du tout ça. Je faisais rien. Je passais juste de la com sur mon visage. On doit aller. Et je sais pas si vous êtes pareil, mais moi je me maquille pas du tout. Enfin, je mets juste rouge à lèvres, gloss parfois aussi, un peu de mascara, mais je fais pas mon teint et du coup j'aime bien le fait d'avoir une peau nette quoi. Étape 1, nettoyage de la peau. Là on va rincer la peau. En fait, je vous explique, je mouille mon visage avec de l'eau un petit peu tiède et je la rince aussi, avec aussi de l'eau un petit peu tiède pour ouvrir les pores et permettre aux éléments de bien pénétrer en fait dans les pores et les désincruster. Donc là je vais juste un tout petit peu, hein. Serviette propre, changer toutes les semaines, laver et changer toutes les semaines. Là, la peau est propre. On va passer à l'étape gommage, masque et soins. Donc pour ça, vous aurez besoin de sucre, de miel, de rassoul, d'une petite cuillère, d'un petit peu d'eau et d'un glaçon. On va commencer par le gommage. Alors, moi j'ai un peu de sucre ici. J'ai mis une cuillère à soupe. Oula, qu'est-ce qu'on raconte? J'ai mis une petite cuillère à café et demie de café. J'ai mis une cuillère et demie à café de sucre roux dans ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cuillère à café de miel dedans. Une cuillère à café bombée. Et ce qui est bien avec le miel, c'est que ça va hydrater, c'est un agent hydratant en fait, ça va retenir l'hydratation, ça va permettre de renforcer le film hydrolipidique de la peau. Les grains du sucre vont permettre d'éliminer les peaux mortes. Alors habituellement, je sais qu'il y a des gens qui rajoutent de l'huile d'olive, mais moi je rajoute pas d'huile d'olive parce que ma peau est déjà grasse. Rajouter du corps gras, c'est beaucoup trop pour moi, je trouve, donc c'est pour ça que je mets pas en fait d'huile d'olive. Juste humidifier un petit peu la peau. Et là, je vais venir passer le gommage. Passer le gommage sur le visage. Montrer ça là. On peut passer ça autour de la bouche. Aucune crainte. Et là, on vient très doucement faire des cercles.
Le miel aussi va permettre de rendre le teint un peu plus lumineux. Ce qui est bien avec le miel. Le miel, c'est aussi un cicatrisant. Je sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous avez une petite coupure, de mettre du miel dessus. Ça fait effet assez bien. Donc c'est bien. Je sais qu'il y a des gens aussi qui font des espèces de soins avec du miel. Ils mettent du miel et ils laissent poser 10 à 15 à 20 minutes. Apparemment c'est bien aussi. Sur les lèvres. C'est trop bon. Maintenant on va rincer à l'eau tiède. A few minutes later. Ok, this is my face. Regardez. Bon, maintenant on va passer à la phase masque. Ce sera un masque à l'argile, au rassoul. Du coup j'ai ça. C'est le rassoul que j'achète sur Amazon. Le rassoul c'est une argile marocaine. C'est une argile qui contient des saponines naturelles. Déjà ça pollue pas, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que c'est des saponines naturelles qui vont permettre de détoxifier et de désincruster en fait les pores, d'enlever toutes les impuretés sans agresser la peau, retirer l'excès de sébum, mais tout en laissant la peau super douce et super propre. Comme j'utilisais le rassoul, c'est mieux de prendre une cuillère, tout sauf le métal, voilà, tout sauf le métal. Moi cette cuillère elle est en inox, mais c'est bien aussi si vous avez une cuillère en bois. C'est mieux de ne pas utiliser du métal parce que sinon l'argile elle va perdre toutes ses propriétés. On va partir sur une cuillère à café de rassoul. On va commencer avec une cuillère à café d'eau. L'idée c'est de créer une pâte. Bon, moi je préfère utiliser mes doigts donc je vais y aller aux doigts. Rajoutez de l'eau si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Ah. Je vais venir, on va mélanger. Donc en fait c'est censé former une pâte. Ok, ça c'est le masque qu'on va appliquer sur le visage. Je vais de nouveau humidifier mon visage. En fait, il faut surtout pas mettre l'argile sur une peau sèche et il faudra surtout pas laisser l'argile sécher parce qu'en fait sinon ça va absorber beaucoup trop le sébum de votre peau et donc ça va faire l'effet inverse. L'idée c'est de laisser ça 10 minutes sur votre peau. Vous pouvez passer autour des yeux, il n'y a vraiment aucun risque, c'est hyper doux. C'est pour ça que j'aime ça aussi. L'idée c'est d'utiliser ce qu'on a chez nous, utiliser des choses un peu plus naturelles pour prendre soin de soi. En tout cas, c'est ce que j'aime faire. Je vais laisser ça poser 10 minutes. Et maintenant les 10 minutes se sont écoulées, je vais passer au rinçage. Ok, j'ai rincé. Ce que je vais faire, c'est que le résultat. J'aime beaucoup. On va passer à la prochaine étape, le soin spécial corps dilaté. L'idée, c'est de prendre un glaçon et de le passer sur le visage jusqu'à ce qu'il fonde. C'est un peu comme de la cryothérapie. L'action du froid va permettre de resserrer les pores du visage. Pour les gens qui ont la peau très sensible, vous pouvez aussi mettre une serviette autour du glaçon. Alors pour l'avoir déjà essayé, moi j'aime pas trop parce que je trouve que c'est un peu moins efficace. Si vous avez la coupe rose, c'est déconseillé de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle je fais ça aussi une fois par mois. Pas faire ça tout le temps. Une fois par mois. Today is the day for me. Moi je trouve que ça a un effet radical. Je sais pas si vous voyez la différence. Serviette propre. Serviette propre. Propre. Maintenant, il va s'agir d'hydrater la peau. Alors, je vous montre ce que je mets pour hydrater ma peau. J'utilise la lotion tonique Visiopure de chez SVR. Et pour sceller tout ça, je vais utiliser la crème d'Aven Hydrance qui est légère. Il y a une SPF dedans qui est intégrée. Ça va protéger un peu du soleil. J'aime bien. Elle marche assez bien sur moi. Il n'y a pas d'effet gras, je trouve, en tout cas. Il y a à peu près 6-7 mois.
J'ai acheté ça. C'est un concentré d'hydratation de chez SVR. Quand j'étais allée chez l'esthéticienne, elle m'a dit que oui, ma peau manquait terriblement d'hydratation. Donc elle m'a conseillé ça. En fait, généralement, je l'intègre à la crème. Alors pas tous les jours, hein. Plutôt le soir. Parce que le soir que la peau va se régénérer, va faire tous les éléments qu'on lui donne pour se former à nouveau. Donc je vais commencer par mettre la lotion. Bon, vous voyez, il y a rien. La peau est propre. La peau est vraiment propre. C'est cool. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, je vais venir nourrir la peau avec la crème d'Avène Hydrance légère, tout ça, tout ça. Je vais juste mettre une noisette et je vais l'associer à ce complexe hydratant. J'ai mis ça. Je vais mettre un peu de ça. Hop. Là, je vais venir mélanger les deux dans la paume de la main. Et là, je vais venir avec ces deux doigts, venir passer ici. Hop. 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 Et là, comme ça. Ici. Toujours vers le haut. Passe la crème toujours vers le haut. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport au début là. Oh. Dernière chose, c'est que j'ai passé de l'huile essentielle de tea tree que je vais mettre sur un coton. Je vais mettre une goutte d'huile essentielle de tea tree et je vais passer ça sur les zones ici là. J'ai des boutons. J'en avais un là, ici aussi. Dès que je sens en fait qu'il y a des boutons qui commencent à sortir et tout, je passe ça. L'essentiel de tea tree, ça agit comme un antifongique et ça va permettre de limiter le développement des bactéries. Je vais venir passer ici. Et généralement aussi, pendant ma période de menstruation, j'ai des boutons. J'ai généralement 2 boutons qui apparaissent ici. Et en fait, en prévention, je passe toujours ici. Là, j'ai un bouton qui apparaît régulièrement ici. Donc, je mets aussi ici. Et puis, on est bon? Ok, guys, c'est tout pour moi. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Voilà, je fais des bisous.